En 2007, peu après mon 15e anniversaire, ma mère s'était absentée de la ville pendant quelques jours pour un voyage d'affaires. Ma mère et moi vivions seuls dans une petite maison, dans un quartier qui était à la limite du recommandable, et ce détail, combiné à sa paranoïa sur le fait que je sois seul à la maison plus de 4 ou 5 heures, signifiait que je devais rester chez un ami pendant son absence. La maison de cet ami était de l'autre côté de la rue, au bout de cette dernière, et l'endroit où ma mère allait ne se trouvait qu'à 2 heures de route. J'avais un problème avec le fait d'être traité comme un enfant, alors, pendant la semaine précédant le voyage, je me suis plaint constamment en geignant que j'étais assez vieux pour prendre soin de moi, et j'insistais sur le fait que je pouvais juste donner des nouvelles aux parents de mon ami de temps en temps pour leur indiquer que tout allait bien. Mais en vérité, ma maison était assez effrayante la nuit, même quand ma mère était là avec moi, et j'avais découvert, le jour où ma mère devait partir, que mon ami avait mis la main sur une PlayStation, et il ne m'avait donc pas fallu longtemps pour accepter le fait d'être injustement gardé. Le dernier jour avant le retour de ma mère, je venais de finir les cours et je me trouvais dans le bus qui me ramenait dans notre quartier. Mon ami était déjà chez lui, et j'avais prévu de repasser rapidement chez moi avant d'aller à son domicile, afin de récupérer un de mes livres que je souhaitais lui montrer. J'avais préféré ne dire à personne que je comptais faire ce léger détour, car ma mère ne souhaitait pas que je retourne à la maison pendant son absence, et que je préférais éviter les ennuis si quelqu'un venait à lui raconter ma petite escapade. Je suis sorti du bus, et je me suis rapproché de la porte d'entrée, sortant la clé de ma poche et déverrouillant ma porte qui était fermée à double tour avant de rentrer dans le hall d'entrée. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait manifestement rien d'anormal. La porte d'entrée était bien fermée à clé quand je suis arrivé. Il n'y avait aucun signe de manipulation ou autre bizarrerie près de la porte, et la maison était plongée dans un silence total. Toutefois, dès que j'ai mis le pied à l'intérieur, je me suis senti mal. C'était vraiment bizarre, car la maison était pourtant plongée dans un silence complet, mais j'avais des frissons tout le long de ma colonne vertébrale et j'avais la chair de poule partout. J'ai regardé les escaliers qui me faisaient face et j'ai essayé de me forcer à passer outre ce sentiment, à monter dans ma chambre pour aller récupérer le livre, mais je n'ai pas réussi à faire plus que quelques pas dans la maison. J'étais beaucoup trop effrayé. Je suis resté devant ma porte quelques minutes, figé et tremblant de peur, avant de rapidement fermer la porte à clé et traverser la rue en courant. Alors que je me trouvais de l'autre côté de la rue, marchant en direction de la maison de mon ami, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'avais ressenti et j'avais la désagréable sensation d'être observé. Je jetais de nombreux coups d'œil par-dessus mon épaule, scrutant mon domicile en me demandant ce qu'il m'arrivait. Jamais je n'avais réagi de la sorte et je pensais que j'étais en train de devenir complètement paranoïaque. J'avais beau la fixer toutes les 2 secondes, ma maison semblait parfaitement normale. Mais tandis que je n'étais plus qu'à quelques mètres du domicile de mon ami et que je me trouvais maintenant idiot d'avoir réagi de la sorte, il m'a semblé discerner une ombre passant derrière la fenêtre de ma chambre. Vers 23 heures, alors que j'avais maintenant totalement oublié ma mésaventure, nous nous sommes retrouvés dans la chambre de mon ami à jouer avec le tout nouveau téléphone à clapet que j'avais reçu pour mon anniversaire. Ses parents étaient sortis quelques heures plus tôt, après nous avoir acheté une pizza pour le dîner, et n'allaient probablement pas revenir avant au moins 1 heure. Nous nous étions déjà lassés de son seul jeu de PlayStation, auquel nous jouions depuis des jours déjà, et nous tâchions de nous occuper comme nous le pouvions. Il était trop tard pour appeler l'un de nos amis, mais je savais que ma mère allait rentrer à la maison le lendemain matin, probablement avant que je me réveille, et je savais qu'elle avait un toc avec notre répondeur. Peu importe à quel point elle était fatiguée, peu importe d'où elle revenait, s'il y avait des messages sur le répondeur, elle les écoutait tous. Comme nous étions 2 jeunes de 15 ans qui s'ennuyaient, mon ami et moi avons décidé de laisser 1 ou 2 messages à ma mère pour qu'elle les trouve le matin.
Nous avons appelé mon téléphone fixe et l'avons mis sur haut-parleur, en rigolant et en essayant de trouver le sujet de notre message. Normalement, il faut 5 sonneries pour qu'un appel tombe sur le répondeur. Mais cette nuit-là, tandis que la 3e sonnerie retentissait, le téléphone a été décroché et nous avons entendu une voix derrière le combiné. Allô? La voix semblait appartenir à un type de 60 ans qui avait fumé pendant les 40 dernières années de sa vie, et cette dernière présentait un ton définitivement menaçant. Je ne peux pas la décrire exactement, mais elle semblait très froide et très dangereuse. Le genre de voix que l'on entend dans la rue et dont on voudrait s'éloigner immédiatement. J'ai regardé mon ami, ses yeux étaient énormes et son visage était complètement pâle. Je ne faisais pas fière allure non plus, et je suis certain que je tirais exactement la même tête que lui. Allô? Il y a eu une pause, et j'ai voulu sortir quelque chose du genre « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous chez moi ?» Mais il a dit à voix basse « Vous n'auriez pas dû appeler. » Il y a eu une sorte de claquement, et l'appel a été coupé. J'ai immédiatement lâché mon téléphone, et j'ai commencé à paniquer, tout comme mon ami. Il m'a demandé si je savais qui c'était, et j'ai répondu que non. Bien sûr que je ne connaissais pas le type effrayant qui répondait à mon téléphone à 11h du soir. Nous avons vérifié le journal des appels pour voir si nous n'avions pas accidentellement appelé le mauvais numéro. Non. C'était bien le numéro de mon domicile. Nous étions tellement secoués que nous n'avons pas pu déterminer immédiatement qui nous devions appeler ou ce que nous devions faire. Si nous devions appeler la police ou prévenir ma mère, ou bien appeler les parents de mon ami et courir partout pour vérifier que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. Nous avons alors choisi la 2e option et nous sommes mis à courir dans tous les sens dans la maison, en vérifiant toutes les serrures que nous pouvions vérifier, tout en criant aux parents de mon ami que nous avions au téléphone ce qui venait de se passer. Ils étaient à 1/4 d'heure de là et ont dit qu'ils allaient appeler la police. Sa mère nous a dit de rester dans la chambre avec la porte verrouillée et de garder toutes les lumières allumées au cas où ce type irait de maison en maison. Et donc, pendant 1/4 d'heure, nous sommes restés blottis dans le coin le plus éloigné de la chambre, recroquevillés sous son lit, sursautant au moindre bruit. Je vous laisse d'ailleurs imaginer à quel point nous étions effrayés lorsque ses parents se sont précipités dans la maison et ont commencé à secouer la porte de la chambre, oubliant qu'elle était verrouillée sur leur ordre. Les policiers sont arrivés chez moi peu de temps après le retour de ses parents. Pour être honnête, je ne me souviens pas vraiment des détails de ce qu'ils faisaient, principalement parce que je refusais de mettre le pied hors de la maison. Mais je me souviens qu'ils nous ont posé beaucoup de questions, à mon ami et à moi. Nous ne pouvions malheureusement pas vraiment leur donner beaucoup plus d'informations. Nous avions appelé de la chambre de mon ami, celle qui se trouvait à l'arrière de sa maison, loin de l'endroit duquel nous aurions pu distinguer mon domicile. Malheureusement, un mec avec une voix de fumeur qui donne la chair de poule n'est pas une description très utile pour rechercher quelqu'un, mais nous ne pouvions pas faire de description plus précise de l'individu. Je me souviens cependant parfaitement de l'une de leurs questions, parce que je me souviens avoir pensé que c'était bizarre pour eux de demander qui avait les clés pour entrer dans la maison. Je leur ai dit que seule ma mère et moi étaient en possession de celle-ci. J'ai découvert plus tard que la raison pour laquelle la police a posé cette question était qu'il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison et que la porte d'entrée était grande ouverte lorsqu'ils sont arrivés. Il n'y avait pas vraiment de désordre et rien n'avait été volé. Mais notre téléphone mural pendait de ce dernier, uniquement retenu par le câble téléphonique, et la base du téléphone elle-même était fendue comme si elle avait été écrasée par quelque chose. Dans la chambre de ma mère et dans la mienne, des objets avaient été déplacés, comme si quelqu'un avait fouillé dans nos tiroirs et dans nos affaires. Ma mère avait été appelée à un moment donné et avait réussi à rentrer chez nous ce soir-là, très fatiguée et très effrayée par ce qui s'était passé. La police a enquêté sur l'incident, mais n'a jamais trouvé de réponse. Nous ne nous en sortions pas très bien financièrement à ce moment-là,
mais nous avons quand même réussi à déménager à l'autre bout de la ville quelques mois après l'incident. Pendant les mois qui se sont écoulés entre cette nuit-là et le jour où nous avons déménagé, je n'arrivais quasiment plus à dormir et je faisais de terribles cauchemars. Je refusais également catégoriquement d'être seul dans la maison, même pour quelques minutes, et j'ai commencé à être obsédé, vérifiant et revérifiant toutes les serrures plusieurs fois par jour, une habitude qui est restée depuis que c'est arrivé. Je n'ai honnêtement aucune idée de pourquoi l'individu a décroché le téléphone, et ma mère et moi nous sommes posé la question de nombreuses fois, sans néanmoins trouver de réponse crédible depuis toutes ces années. Il en va de même pour la façon dont il est entré à l'intérieur, sans avoir la clé et sans forcer ou casser quelque chose. Je pense qu'il y avait un autre moyen d'entrer dans la maison dont nous n'avons jamais eu connaissance et que la police n'a pas trouvé, mais que l'individu avait découvert d'une manière ou d'une autre. Je préfère cependant ne pas trop penser à cette éventualité. Je repense souvent à ce qui est arrivé ce jour-là, et surtout à ce que j'ai ressenti quand je suis entré dans ma maison. Mon instinct avait probablement raison sur le fait que quelque chose n'allait pas, et je me demande toujours ce qui se serait passé si je l'avais ignoré, et si j'avais marché plus loin à l'intérieur. D'autant plus que je pense que l'homme se trouvait déjà probablement dans ma chambre, attendant que je me rende dans cette dernière.